Oh, Yona qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce vendredi 9 août, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous avez la chance avec vous en ce moment. On se retrouve pour un nouveau quinté, une nouvelle analyse et cette fois-ci on va du côté de Cabourg pour ce vendredi soir, quinté en nocturne, 20h15, 2 échelons de départ. À la lecture des partants, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien tout d'abord que ce n'est pas le lot de l'année, ça c'est vrai. On est loin du niveau qu'on a vu ce mercredi 7 août sur les forums de Saint-Malo avec le GNT et la magnifique victoire, le cavalier seul de Ebiki de Well. Comment va-t-on se dépatouiller? On sait que c'est pas évident du tout à Cabourg de rendre 25 mètres et pourtant les favoris, les meilleures chances sont aujourd'hui aux 25 mètres. Quel a été mon choix? Quelle a été mon analyse? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant que je commence les amis, comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a bientôt un an, eh bien venez nous rejoindre. Le lien est en commentaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le programme Turfis Pro? Bien tout simplement, je vous envoie par mail tous les matins mes chevaux repérés. Voilà, je vous envoie 3-4 chevaux avec une analyse, pourquoi je le jouerai, pourquoi ça peut valoir le coup de le jouer et évidemment une analyse tous les jours pour tous les quintés, donc avec un petit mot sur chaque concurrent parmi mes 6 que j'ai choisis et également un mot sur tous les autres concurrents, pourquoi j'ai décidé de ne pas les retenir. Donc si ça vous intéresse, le lien est en commentaire. Nous sommes dorénavant énormément beaucoup dans le programme Turfis Pro. Merci pour votre confiance. Je vais devoir certainement très prochainement refermer les portes parce qu'on commence à être un paquet dans le programme Turfis Pro. Donc si vous voulez nous rejoindre, ne ratez pas le train. Et on y va pour ce quintet. Les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de mon analyse. Dites également votre analyse si vous avez des favoris, des outsiders, des chevaux que vous trouvez douteux à ne pas jouer. Dites-nous tout ça en commentaire. On est là pour s'aider, s'entraider. Moi, mon préféré, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sera une surprise. Pourquoi pas le 11, Helios Somoli avec Mathias Dudouis au sulky, une casaque de l'écurie Somoli qui brille à Cabourg. En tout cas, ce n'est pas rare de voir briller cette casaque à Cabourg. Ce qui me plaît absolument dans sa candidature, déjà, c'est qu'Helios Somoli a peu couru dans sa carrière, semble être un petit peu en retard de gain. On a eu une longue interruption de carrière de près d'un an avec une reprise courant juin à Amiens. Et si vous regardez la course du Trophée Vert le 7 juillet à Bernay, Helios Somoli crée la sensation à plus de 100 contre 1 en ayant trotté nez au vent avec des chevaux tels que Gala de Crène, Invictus Madiba, Isolt Flower pour ne citer que, venaient derrière des chevaux tels que Hera Dames, Ivanjika de Loup ou Indusval. Voilà, donc cette ligne en béton, après avoir trotté nez au vent, lui confère aujourd'hui à Cabourg une magnifique chance de briller. On a ensuite répété à Royan, encore une fois, il me semble que c'était dans le Trophée Vert tout à fait, battu seulement par Hymne du Gers, le grandissime favori de l'écurie Jean-Michel Bazir. Et Helios Somoli s'était très très bien comporté. Et ensuite, ça s'est un petit peu moins bien passé à Bernay. Sa dernière course le 28 juillet où c'était très dur de revenir de derrière. Voilà, ceux qui étaient derrière dans le parcours ne sont jamais revenus. Donc on lui excusera son, on va dire, faux pas récent du côté de Bernay. Mais j'ai l'impression que Helios Somoli revient vraiment à un top niveau. Helios Somoli a déjà bien fait à Cabourg. Alors oui, il faudra rendre 25 mètres, mais il y a des chevaux des 25 mètres qui partiront avec une chance de briller également, tels que Hardy Crown qui peut ramener le wagon. Pourquoi pas des chevaux tels que Gamin de Mahé également. Guignol de Chardet et Eleven Chapter, ce sont des chevaux qui peuvent faire un bout et ramener les 25 mètres sur un plateau. C'est la raison qui me pousse à mettre cette surprise, le numéro 11, Helios Somoli en tête. En deuxième position, je vais aller vers le favori. Je pense que ça sera le favori, c'est ce 14, Gamin de Mahé. Il est irréprochable, il fait toutes ses courses. Si vous regardez sa dernière course à Enghien le 27 juillet, il fait une ligne droite absolument incroyable. Il échoue de très peu, c'était sur un parcours de vitesse. Il n'est jamais fautif, ça peut être un atout également. Son driver, Teddy Callot, connaît le cheval par cœur. Après, je me dis qu'il peut être battu parce que rendre 25 mètres à Cabourg, c'est pas évident. Il faudra qu'il se fasse ramener sur un plateau.
Et quand on regarde le style de ses récentes courses, voilà, il courait quand même caché à la corde, il avait l'ouverture, notamment à Agon-Coutainville le 14 juillet où certes il s'imposait facilement, mais voilà, tout s'était bien mis, toutes les étoiles étaient alignées. Alors je me dis que voilà, s'il n'y avait pas toutes les étoiles d'alignées aujourd'hui, Gamin de Mahé pourrait seulement, on va dire, être deuxième de cette course, bien que, voilà, on l'a dit, c'est vraiment une candidature à ne pas prendre à la légère. C'est sans doute l'une des belles bases de la course. En troisième position, on y va encore avec un coup de poker, pourquoi pas? Parce que j'ai pas vu grand-chose, voilà, lors de sa dernière course. Pourtant, son entraîneur Patrice Picot annonçait un retour en forme au premier plan. C'est ce numéro 1, Horacio de Cerisy. Alors, je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Voilà, Horacio de Cerisy, avant sa récente 5e place dans un récent quintet à Cabourg, soufflait un peu le chaud et le froid, surtout le froid. 8e disqualifié, 4e, 8e. Voilà, où en est-il? Où en était-il? Eh bien, je m'en souviens d'avoir écouté une interview de son entraîneur avant sa dernière course à Cabourg qui disait « Attention, Horacio de Cerisy revient au top, c'est un coup sûr dans les 5 ». Alors quand on regarde la course, effectivement il est 5e, mais 5e de loin. Et voilà, j'ai pas senti un Horacio de Cerisy qui revenait au top. Je vais quand même faire confiance à son entraîneur parce que s'il revient au top, ici il a une très belle carte à jouer. Si on le juge sur son succès du 28 avril à Chartres, sur son succès du 13 mai à Lisieux, on sait qu'Horacio de Cerisy, ça peut prendre tête et corde au bout d'un moment, ça sait faire un bout vite. Je vais lui faire confiance, c'est quand même un très bon cheval. Le lot est moins relevé que la dernière fois, il avait fini 5e. Les chronos sont très corrects, voilà, on tourne souvent autour des 1,15, ce qui lui confère ici une chance de figurer dans le multi sans souci, et donc il complétera mon tiercé. Avant que je continue les amis, je vous rappelle que si vous n'avez pas de compte The Turf, je suis partenaire et avec le lien en commentaire, vous avez la meilleure offre de France. Si vous ouvrez un compte The Turf, vous avez votre premier dépôt doublé, plus 10 € supplémentaires si vous utilisez mon lien pour tester le quintet. Donc voilà, profitez-en. Si vous mettez 50, vous jouez avec 100. Et si vous mettez 100, vous jouez avec 200, plus 10 € encore supplémentaires pour le quintet. Si vous avez déjà un compte, eh bien faites partager cette vidéo avec tout votre entourage parce que voilà, si vous faites plaisir à 2-3 personnes de votre entourage qui auront 100 € gratos, eh bien ça peut leur faire plaisir. Et en échange, voilà, The Turf me donne une petite commission qui permet de faire vivre cette chaîne et m'aide à poursuivre, à faire des vidéos presque tous les jours. En quatrième position, eh bien, je vais faire une place au 6, Unadora. Voilà, certainement le choix de Franck Nivard qui, il faut s'en souvenir, avait drivé Horacio de Cerisy il y a une semaine. Peut-être le choix de Franck Nivard. Alors la musique fait peur. 8e, 5e, Pala, 8e, 5e, 7e, 9e. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle performance d'Unadora. Cependant, ces derniers chronos, même si les résultats bruts ne sont pas excellents, sont très bons. On trotte souvent en dessous d'une 15. Voilà, donc si on trotte une 15 aujourd'hui, on peut rentrer dans le quintet, je pense. Voilà, j'ai regardé ses dernières courses en replay. C'est pas si mal que ça. Unadora finit pas complètement battu 8e de loin. Voilà, je trouve qu'Unadora a un comportement qui montre qu'elle a encore envie. Voilà, c'est mon opinion. Si on la juge, les amis, sur sa 5e place du 25 mai à Enghien, ce jour-là, Unadora avait eu un très bon comportement face à des juments de 6 ans tels que Initial Hero, Idole du Retz, Inky Perrine ou encore Iris Farceuse, que de juments régulières, que de juments qui montrent leur forme actuellement. Donc voilà, je m'en méfierais, c'est un très bel engagement. On part en tête, Franck Nivard, Unadora sait partir vite si elle le souhaite. Donc on va lui faire une place et ça complétera mon multi. En 5e position, on va aller vers le 16, Hardy Crown, c'est Johan Le Bourgeois. La forme elle est là, la forme elle est sûre. Je suis obligé de le mettre. Ce qui m'embête, c'est que je pense que Hardy Crown peut faire le sale boulot pour les autres et le payer dans les ultimes battues. Parce que voilà, je sais que Johan Le Bourgeois aime être offensif. Et si c'est le cas, eh bien, c'est lui qui va ramener le wagon de 3. Et ça va être profitable pour par exemple Helios Somoli ou Gamin de Mahé, pour ne citer que.
si on juge sur la musique et les récentes performances, il est vrai que c'est un choix à ne pas écarter. Hardy-Krone, on avait vu un très beau dernier kilomètre lors du quintet du 12 mai où on était battu seulement par Hoche, Eros, De Bonnefoy et Honeking. Mais on avait ramené le wagon 3 et on n'avait pas du tout démérité. Jugé là-dessus, c'est vrai qu'Hardy-Krone ne doit pas non plus sortir du quintet. Et pour compléter ma sélection, alors j'ai essayé de trouver une surprise parce que dans les quintets à Cabourg du vendredi, il y a souvent une petite cote là qui vient nous titiller, qui vient nous péter les jeux. Je n'ai pas vraiment détaché de candidature qui serait à 40-50 contre 1 et que je me dis waouh, c'est l'outsider de cette course. Mais j'ai trouvé un cheval voilà, que je mets un peu parce que je l'adore, mais qui m'embête en ce moment, c'est ce numéro 2, Emilio Piergi. Alors si Emilio Piergi arrive à prendre tête et corde en partant en tête, il peut faire mal, il peut même faire un cavalier seul parce que voilà, ces derniers temps, il trotte une 14, certes, la plupart du temps auto-start, mais quand même, voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est que soit ces derniers temps, il part au galop, tendu derrière l'autostart, et là, c'est pas l'autostart, c'est départ volté, et on a vu récemment à Cabourg qu'il a fait la faute un peu pour rien dans le parcours, sans quoi il aurait certainement joué un très bon rôle. Alors, je lui fais une place parce que j'adore ce cheval, même si on ne le voit pas dans sa musique, il est capable de faire des fautes, de partir au galop dans tous les sens. Ça m'embête, mais je me dis que je ne peux pas l'oublier totalement parce que s'il trotte, s'il arrive à prendre la tête au bout d'un moment, après un départ lent, il va venir prendre la tête très certainement, et bien là, il peut être très dangereux pour toute la concurrence tout simplement. Donc j'ai décidé de le mettre seulement en 6e position pour vous montrer que je ne l'oublie pas. Mais voilà, j'espère qu'il ne va pas se mettre à la faute. C'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je récapitule ma sélection avec le 11. Voilà, c'est une surprise en tête. Pourquoi pas le 11 Helios Somoli, Mathias Dudouis, qui brille parfois à Cabourg et je l'aime beaucoup. Il est très sympathique, très abordable. À chaque fois que je le vois sur l'hippodrome, on a le temps d'échanger et c'est un vrai pro qui sait partager de très belle manière ses analyses. En 2e position, le 14 Gamin de Mahé, le favori. Teddy Callot, qu'il connaît, il vient de montrer sa forme à Enghien, il a échoué de peu. En 3e position, l'As Horacio de Cerisy. S'il revient dans son état de forme où il avait effectué 2 victoires de suite, attention Horacio de Cerisy, même si c'est le moins riche, il ne faut pas l'oublier. En 4e position, le 6, Unadora, certainement le choix de Franck Nivard. Il ne faut pas l'oublier, même si sa musique fait peur, Unadora n'est pas dans une méforme. En 5e position, le 16, Hardy-Krone, Johan Le Bourgeois à Cabourg, il faut toujours s'en méfier. Le cheval et en plus en forme. Et pour compléter la sélection, le 2 Emilio Piergi, s'il trotte d'un bout à l'autre, il peut faire un numéro, mais je demande à voir parce que voilà, il fait souvent la faute ces derniers temps. Merci de m'avoir écouté les amis. Je vous rappelle, si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en commentaire. Vous avez 110 € offerts, profitez-en. Et ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, je vais bientôt fermer les portes très certainement parce que ça commence à être plein, blindé, bondé. Eh bien, le lien est également en commentaire. Ça dure 2 minutes et demain matin, vous recevez mon mail avec mes chevaux repérés. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.